se couche en cette merveilleuse journée et la serre solaire passive qui a été chauffée toute la journée par le soleil doit maintenant passer à un nouveau type de chauffage. Alors, on a Vincent Leblanc ici qui va nous expliquer un petit peu comment sa belle serre va continuer à garder une température chaude, même pendant la nuit, qui va probablement descendre cette nuit à moins 25 ou moins 30 probablement. Fait qu'est-ce que tu as derrière toi, Vincent, qui va nous aider à conserver la chaleur à l'intérieur? Bien, ça, c'est le compost qui, finalement, lui, va servir à chauffer en hiver. OK. Quand on perd le relais avec le soleil. Puis là, tu dis compost, mais on voit derrière le plastique des balles de foin. Oui, de la paille. La paille, oui, c'est ça. La paille sert d'isolant. OK. Ouais, c'est ça qu'on n'a pas encore terminé le système encore parce que c'est pas encore des très grands froids, mais c'est quand même pas pire. Ouais. Mais là, on a commencé à oxygéner en dessous. Puis là, on veut aussi récupérer la chaleur là, sur le dessus. Là, fait qu'avec l'air aussi, mais actuellement, on fait juste chauffer avec l'eau qui circule dans des tuyaux à l'intérieur du compost. OK, donc veux-tu nous expliquer, comme par exemple, là on a un plastique qui recouvre le tout. Ouais. Ensuite de ça, on a des balles de paille Ouais. qui viennent faire un isolant, donc ils sont tout autour. Et sur le dessus, on a des fêtes de la paille aussi pour faire un isolant aussi. Sur le dessus. Le compost. Puis à l'intérieur, tu as du compost. C'est quoi qu'est-ce que vous C'est un compostez? mélange de fumier de cheval puis de copeaux de bois. Tout ce qui est abondant là, dans la région. OK, excellent. Puis là, ça chauffe à quelle température à peu près à l'intérieur de ça? Même, mettons, il fait moins 30 dehors, là, comment que le compost va? Bien, le compost, il doit rouler plus que 40 parce que déjà, l'eau chaude, l'eau qui est chauffée à l'intérieur du compost, rentre à 40 degrés Celsius dans la serre. Fait que tu as de l'eau froide, dans le fond, ou de l'eau à... À 35, qui, une fois que l'énergie a été prise, là, il y a de l'eau autour de 30 qui va rentrer dans le tas de compost. Ouais. Puis après ça, va ressortir autour de 40 degrés Celsius. OK. Puis tu m'as dit aussi combien de pieds de PEX, là, de tuyaux tu avais, qui c'était quand même impressionnant. On a pas loin de 1000 pieds de tuyaux là-dedans. 1000 pieds de tuyaux là-dedans qui se promènent un peu partout puis qui permet pour aller absorber la chaleur. Aussi. OK. C'est un tas qui est uniforme. Oui, excellent. Puis donc, cette eau chaude-là va aller réchauffer quoi à l'intérieur? Comment vous avez va réchauffer, dans le fond, l'eau des bassins des poissons. OK. On a décidé que c'était notre masse thermique, puis c'est elle qui allait vraiment... Étant donné que c'est une des meilleures masses thermiques, c'est elle qui va permettre là, justement ce transfert-là d'énergie. Puis l'eau des poissons est pratiquement toujours stable à 24 degrés Celsius. Donc, ça veut dire que les racines des plantes, vu qu'on est en système aquaponique, les racines sont aussi à 24 degrés Celsius. C'est ça que je trouvais le plus impressionnant, vraiment, parce que moi-même qui travaille beaucoup avec les serres solaires passives, qui m'intéresse énormément à ça, c'est sûr qu'une serre solaire passive, ça a plein d'avantages, puis c'est vraiment le fun, tout ce qu'on peut faire avec ça, mais jamais on pourrait avoir des températures stables comme vous avez réussi à avoir jusqu'à présent. Là, vous avez combiné plusieurs technologies ensemble. Entre autres, vous avez une serre solaire passive, mais là, en plus, vous avez le système de compost qui vient compléter et vous utilisez la masse thermique de l'eau de votre système aquaponique pour accumuler toute cette chaleur-là. Puis on a une masse thermique aussi, le sol de la serre. Oui, exactement. Que l'air qui circule à l'intérieur de ça aussi. Excellent. Bon, le radiateur aussi en plus que lui, en plein jour, quand il fait trop chaud, permet un transfert plus important à la masse d'eau. OK. Donc, c'est-à-dire, peux-tu juste rajouter un truc? Quand il fait trop chaud, l'eau circule à part, puis elle va circuler dans le radiateur, que lui va rechercher la chaleur de l'air. Ouais. Parce qu'un peu la problématique d'une serre solaire passive, c'est qu'il fait trop chaud. Des fois, il peut faire 40, 45, quasiment même en hiver quand il fait pas froid. C'est ça, exactement. C'est pratiquement trop chaud pour les plantes. C'est ça, exactement. Fait que ça va permettre d'égaliser un peu la température, puis de leur réinjecter dans la masse thermique. Donc, c'est un mélange de plusieurs technologies. Puis là, c'est sûr que c'est encore au niveau expérimental, mais c'est vraiment impressionnant ce que vous avez réussi à faire en si peu de temps. Tu sais, je me rappelle cet été, moi-même, je suis venu ici, puis vous commenciez à peine la serre. Là, vous avez déjà tout ça fonctionnel en plus. C'est vraiment impressionnant. Alors, félicitations, Vincent. Merci. Bravo.